الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن أجلسنا في هذا البيت من بيوت الله لنتفقه في أعظم المعلوم وفي أشرفها، في هذا الفقه الأكبر وفي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. ومن حبب إليه هذا العلم دل ذلك على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، ودل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأعظم العلوم معرفة الله subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous permette de nous asseoir et de nous rassembler dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette mosquée. Et cela afin d'étudier la science la plus noble et la plus méritoire, la science la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui a été de très nombreuses fois mentionnée dans le Coran et la Sunna, à savoir l'étude de la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. Le serviteur ne pourra adorer son Seigneur comme il se doit, si ce n'est en le connaissant. Et plus il connaîtra Allah tabaraka wa ta'ala, plus il l'aimera, plus il mettra en pratique ses ordres, plus il s'éloignera des causes de sa punition et de son châtiment. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile et bénéfique, des actions profitables et pieuses et une subsistance bonne. والليلة بإذن الله عز وجل نتدارس اسم الله أو اسمي الله سبحانه وتعالى اللطيف والخبير. من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف والخبير. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. Donc nous allons étudier incha'Allah ta'ala, pour commencer, ces deux noms parmi les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif et Al-Khabir. Al-Latif, ils l'ont traduit par celui qui est doux. Al-Khabir, ils l'ont traduit par celui qui est parfaitement informé. Ce sont deux noms qui, dans plusieurs endroits du Coran, sont venus ensemble, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى:
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. L'auteur hafidahullah ta'ala a mentionné plusieurs versets du Coran dans lesquels ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnés ensemble, à savoir Al-Latif et Al-Khabir. Dans Surat Al-An'am, je vais lire la traduction des sens approximatifs de ces versets. Dans Surat Al-An'am, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Dans Surat Al-Hajj, n'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel, et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. Dans Surat Luqman, ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Dans Surat Al-Mulk, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Dans Surat Al-Ahzab, et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc on voit dans ces versets la mention de ces deux noms d'Allah, Al-Latif et Al-Khabir. Puis l'auteur nous mentionne l'explication de ces noms et entre dans les sens. Amma Al-Khabir, فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفايات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء فمن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. Il nous dit, hafidahullah ta'ala, quant au sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khabir, il signifie celui qui a atteint de par sa science les choses cachées. Et ces choses-là en profondeur, de manière interne et intérieure. Les choses les plus cachées et les plus subtiles, que ce soit les graines ou autres, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala y est rattachée parce que c'est le Khabir, celui qui est parfaitement informé, celui qui connaît toutes choses, même les plus subtiles et les plus minimes, les choses cachées comme les choses apparentes. Donc dans son sens, le nom d'Allah Al-Khabir revient à la science, mais c'est une science particulière. C'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance des choses cachées, celles qui sont au summum de la subtilité, celles qui sont les plus minimes, les plus petites. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance y est rattachée, parce que c'est le Khabir. À plus forte raison, il connaît les choses apparentes et grandes. وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Il nous dit حفظه ta'ala que l'explication de l'attribut d'Allah Azza wa Jal de la science est passée. Et nous avons expliqué que sa science, ou bien qu'il embrasse de sa science toutes choses. Et il dénombre toutes choses. Quant au nom d'Allah, Al-Latif, il a deux sens. Donc Al-Khabir revient à la connaissance d'Allah Azza wa Jal des choses les plus subtiles et les plus cachées.
Quant au nom d'Allah Al-Latif, il a deux sens. أما اللطيف فله معنيان أحدهما بمعنى الخبير. Le premier sens rejoint le sens de Al-Khabir. C'est celui qui a une connaissance subtile des choses et qui connaît toutes choses, même les plus cachées. Donc Al-Latif, le premier sens, c'est celui qui a la science des choses les plus subtiles. Celui qui a la science et la connaissance des choses les plus minutieuses et les plus subtiles. أحدهما بمعنى الخبير وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايات. La science d'Allah Azza wa Jal, qui est détaillée et prise de ce nom Al-Latif, est une science de toute chose minime, spécifique, particulière, cachée. Les choses les plus subtiles et les plus minimes et les plus cachées, la science d'Allah y est rattachée, parce que c'est Al-Latif. Donc il connaît les choses les plus subtiles. Pour Al-Khabir, on dira celui qui connaît les choses les plus cachées. Pour Al-Latif, celui qui connaît les choses les plus spécifiques et les plus subtiles. Le deuxième sens du nom d'Allah Al-Latif, الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. Ce sens-là est plus spécifique et requiert de notre part une attention particulière. Le deuxième sens du nom d'Allah Al-Latif, c'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs, à ses bien-aimés, parmi eux, ce qui leur est profitable de manière subtile. Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses bien-aimés et à ses serviteurs ce qui est bon pour eux, et les causes qui vont permettre à ces choses profitables de leur parvenir, elles sont subtiles. Elles sont subtiles. Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir à ses bien-aimés, à ses serviteurs pieux, ce qui leur est profitable, utile et bénéfique de manière subtile. Il les touche de sa bienfaisance et ces bienfaits leur parviennent de chemins multiples desquels ils n'ont même pas connaissance, ou plus précisément, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il t'arrive des choses dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala t'éduque et te fait parvenir du bien, alors que sur le coup, tu ne vois pas toi le bien dedans. Mais plus tard, tu t'aperçois qu'Allah Azza wa Jalla a décrété sur ton chemin ces causes, en réalité pour te toucher d'un bien au final. Pour te toucher d'un bien au final. Ça, c'est le nom d'Allah, Al-Latif, et c'est son deuxième sens. Alladhi yusilu ila ibadi wa awliyahi masalihahum bilutf. Bilutfi wa ihsani min turuqin la yash'uruna biha. C'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs bien-aimés ce qui leur est profitable d'une manière subtile, de par sa bienfaisance, de chemins dont ils ne s'aperçoivent pas. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son poème Nuniya a mentionné ces deux sens. وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. Donc c'est Latif envers son serviteur et pour lui. Al-Latif, c'est l'attribut qui est dans le nom d'Allah Al-Latif est de deux sortes. Puis il nous cite celui qui a atteint les choses cachées et spécifiques
et celui qui fait parvenir sa douceur de par sa bienfaisance. Ou bien un autre type ou une autre sorte pour al-latif, al-lutf, cet attribut, c'est ce qu'on voit dans les moments de bienfaisance. Il te montre sa puissance et t'apparaît au final sa douceur. Et le serviteur en est parfaitement distrait. Il a expliqué les deux sens. فَلُطْفُ اللَّهِ بِعَبْدِهِ هو من رحمة ومن الرحمة بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي توصل أو تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. La douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur fait partie de sa miséricorde, de sa pitié. Plus encore, c'est une pitié et une miséricorde toute particulière, la plus ou bien spécifique. La pitié d'Allah, sa miséricorde, avec laquelle il touche son serviteur, ou il fait miséricorde à son serviteur, d'où il ne s'en rend même pas compte, ou pendant ce temps-là, il est distrait des causes qui l'emmèneront à être touché par ces bienfaits, cette générosité, cette douceur. Ça, c'est al-lutf. Ça, c'est al-lutf. On te touche d'un bien sans que tu t'en rendes compte. Ou bien sans que tu te rendes compte des causes qui t'y mèneront. يقال لطف الله بعبده ولطف له أي تولاه ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية فالأمور الداخلة لطف بالعبد الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله أمور عبده وسهل له طرق الخير وعانه عليها فقد لطف به وإذا قيض له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا في قصة يوسف عليه السلام حيث قدر الله أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبة الحميدة إلى يوسف وأبيه وكان في مبادئها مكروهة للنفوس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد ولذا قال عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء أي إن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف بهذه النعمة. On dit لطف الله بعبده, Allah était doux envers son serviteur, ولطف له, c'est-à-dire qu'il l'a pris en bien-aimé, il l'a rapproché de lui et il lui a accordé la walaya khassa, spécifique, celle par laquelle toutes les affaires et les situations du serviteur seront réformées de manière apparente et de manière cachée, celle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala repousse tout ce qui est détestable parmi les choses intérieures et parmi les choses extérieures. Quand il s'agit des choses intérieures, on dit lutfun bil abd, une douceur envers le serviteur. Et quand il s'agit des choses extérieures, on dit lutfun lil abd, pour le serviteur. فَإِذَا يَسَرَ اللَّهُ أُمُورَ عَبْدِهِ, lorsqu'Allah facilite les affaires de son serviteur et lui aplanit les chemins qui mènent vers le bien et l'aide sur cela,
à ce moment-là, il a été doux envers lui. Et lorsqu'il lui facilite et met devant lui des causes extérieures, et il assujettit cela à la capacité du serviteur afin qu'il en profite, alors on dit qu'il a été doux pour lui. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des choses et des événements qui sortent de l'ordinaire, des causes extérieures et qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, la jalousie des frères de Youssouf alayhi salam envers lui. Par exemple, ils l'ont agressé, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Quoi de plus gravissime et de plus détestable que cela? Qu'un enfant se retrouve éloigné de ses parents, battu par ses propres frères et jeté dans un puits. Jeté dans un puits. C'est une mort certaine si Allah Azza wa Jal ne décrète pas autrement. On lui a décrété le fait d'être pris et asservi et emmené dans un autre pays, puis d'être servant d'Al-Aziz, puis de par cette grande beauté, l'épouse de l'Aziz penche vers lui et tente de le contraindre de commettre l'acte gravissime avec elle. Puis parmi ces causes encore, on ajoute Sijnu, il a été emprisonné. Puis ses frères ont menti sur lui. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire de Youssouf. Que d'épreuves. Que d'épreuves. Jusqu'à ce que son père, jusqu'à ce que son autre frère soit pris. Jusqu'à ce que son père perde la vue, alayhi salam. Et au final, quelle fut, al-aqibatul hamida, qu'Allah Azza wa Jalla a accordé, quelle fut la bonne fin, la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconté cette histoire, nous dit Inna rabbi latifun lima yasha. Inna rabbi latifun lima yasha. Donc, Allah Azza wa Jalla a décrété toutes ces causes, mais en réalité, c'est pour éduquer Youssouf et l'amener à une excellente fin, l'amener à un très haut niveau, l'élever, alayhi salam. Inna rabbi latifun lima yasha. Et ça, c'est à la fin de l'histoire, lorsque ses parents sont venus avec la famille, qu'ils l'ont vu, il a assis ses parents sur le trône, et ils sont tombés prosternés devant lui, et il dit à son père Ya abati hadha ta'wilu ru'yai. Oh mon père, voici l'interprétation de mon rêve jadis, Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous avait fait venir de la campagne ou bien du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères. Et il finit en disant mon Seigneur est plein de douceur pour ceux qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes qu'en étudiant, qu'en voyant, tu ne te rends pas compte au début de la belle finalité qu'Allah Azza wa Jal prépare par ces causes qui en apparence, à notre faible niveau de serviteur, on ne voit pas dedans qu'il est en train d'éduquer son serviteur et l'élever au plus haut degré. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Là, c'est le deuxième sens de al-lutf. C'est-à-dire que c'est toutes ces choses qui se sont produites et réalisées, lutfun latafahu Allahu lah. Ce sont des causes cachées qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur mon chemin sans que je m'en rende compte pour me faire atteindre ce niveau et cette bonne fin. Donc il a reconnu ce grand bienfait. Wa lutfullahi li 'abdihi wa lahu babun wasi'. Donc la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur, ou bien les causes qu'il met sur son chemin pour l'amener à une bonne fin, c'est un chapitre très vaste. يتفضل الله بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن
يعلمه محلا لذلك وأهلا له والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et cette douceur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, ou bien ces causes qu'il met sur son chemin pour l'emmener à des hauts degrés sans qu'ils s'en rendent compte, sont multiples. C'est un chapitre très vaste. Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses grâces, il accorde cela à qui il veut parmi ses serviteurs, parmi ceux de qui il voit l'aptitude à recevoir ses grâces et ses faveurs. Et la grâce tout entière est dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. ومن لطفه بعباد المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. Parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs croyants, le fait qu'il les rapproche de lui, qu'il les aime, il leur accorde cette douceur en les faisant sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance, de la mécréance, des ténèbres de l'innovation et également des péchés. De toutes ces ténèbres-là, il les fait sortir vers où? Vers la lumière de la science, de la foi, du iman et de l'obéissance. Tout cela fait partie des effets d'Allah, des effets du nom d'Allah al-Latif sur ses serviteurs. ومن لطفه بهم أنه يقيمهم طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم سوء والفحشاء مع توافر أسباب الفتنة وجواذب المعاصي والشهوات فيمن عليهم ببرهان لطفه ونور إيمانهم الذي من عليهم به فيدعونها مطمئنة لتركها نفوسهم ومنشرحة للبعد عنها صدورهم. Il nous dit, hafidahullah ta'ala, parmi la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs, qu'il leur permette de maîtriser leur âme qui est incitatrice au mal. Il y a de nombreuses causes qui se réunissent pour pousser le serviteur à désobéir à Allah Azza wa Jalla, à succomber à la tentation, au péché. Et les troubles et les tentations sont multiples. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur envers ses serviteurs croyants, il les maintient dans son obéissance. Subhanallah. Et le serviteur lui-même, son âme, elle le pousse au mal. Elle est incitatrice au mal. Lui seul, si on l'abandonne, il va périr. Mais Allah Azza wa Jal, c'est al-Latif. Et de par sa douceur, il te permet de te maintenir dans son obéissance. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège de l'égarement. C'est lui qui te maintient. C'est lui qui te permet de contrer cette âme incitatrice au mal. Celle qui a pour nature de faire tomber le serviteur dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur, te permet d'empêcher ton âme d'obéir à ses passions. D'empêcher ton âme, d'interdire à ton âme d'obéir à ses passions. Il te permet de détourner cette âme du mal et de la turpitude. Alors que les causes du trouble et de la tentation sont multiples et te tirent vers le péché et les envies. Tout cela fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur pieux. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a la capacité de combattre ses passions, de repousser son âme lorsqu'elle le pousse vers le mal, d'obliger son âme à se soumettre à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de retenir son cœur de pencher vers le mal.
de retenir ses mains de toucher le haram, de retenir ses jambes d'aller vers le haram, de retenir sa langue et ses parties de succomber au haram, de retenir sa langue de s'exprimer par le haram, et ainsi de suite. Tout cela, le cœur et les membres du serviteur ne pourront être au service de l'obéissance d'Allah que par la douceur d'Allah envers son serviteur, lorsqu'il leur permet de maintenir ces âmes-là sur la droiture et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remarquer cette grâce d'Allah sur nous et on doit louer Allah azza wa jal pour ce grand bienfait sur nous, parce que sans Allah tabaraka wa ta'ala, personne ne serait capable de repousser ses passions, personne ne serait capable de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de préférer l'obéissance d'Allah, l'amour d'Allah, à la désobéissance et aux passions, parce que les causes sont multiples, subhanallah, particulièrement à cette époque avec tous les moyens de communication. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa hasbunallahi wa ni'mal wakil. Donc Allah azza wa jalla accorde ses grâces et ses faveurs, et ça fait partie des effets de sa douceur. Ainsi, cette âme qui a pour nature d'être incitatrice au mal, elle devient apaisée. Elle devient apaisée. Elle réussit à combattre ses passions, à rester sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, et ça lui procure un bien-être, une tranquillité, un apaisement. الشيطان يؤز الناس أزا إذا فتنهم الشيطان incite ses serviteurs qui lui obéissent et il les excite pour qu'ils désobéissent à Allah Azza wa Jalla, et il leur fait croire et il les égare en leur faisant croire que tant qu'ils ne vont pas assouvir leur désir de transgression, ils ne goûteront pas la tranquillité de l'âme. Celui qui veut agresser une personne ou se venger d'une personne, le shaitan va développer cette haine dans son cœur. Jour et nuit, il va penser à cette personne. Et tant qu'il n'aura pas agi, ne sera pas passé à l'acte, il ne sera pas satisfait de sa personne, de son âme. Son âme, elle ne sera jamais rassasiée. Parce qu'il pense qu'en transgressant, il va avoir la tranquillité du cœur. Il va avoir l'apaisement. Et il va dissiper son problème. Ça, c'est min makaïd du shaitan. C'est partie des stratèges du shaitan. Si c'est dans les passions et les shahawat, tant qu'il n'aura pas commis le haram avec telle ou telle femme, ou tel et tel site, ben il va lui faire croire qu'il ne pourra jamais assouvir ses besoins. Et il ne pourra jamais dépasser ce niveau et ce mal-être dans lequel il se trouve. Dans l'argent, il va lui faire croire que tant qu'il ne trichera pas, tant qu'il ne mentira pas, tant qu'il ne versera pas de pot de vin et autres, tant qu'il ne travaillera pas dans le haram, dans le riba, et ainsi de suite, ben il n'obtiendra jamais la richesse et il ne rattrapera jamais telle et telle personne. Parce que telle et telle personne a réussi par ce moyen-là. Et vous pouvez dire ainsi dans tous les domaines. Al-shaytan yaghurru al-abd. Il le trompe en réalité. Il le trompe. Et ça n'est que yawm al-qiyamah qu'ils verront en ce jour qu'on appelle Yawm at-Tarabun, le jour de la grande perte. La grande perte. Subhanallah. Au lieu de faire le commerce avec Allah, l'antabur, un commerce, jamais il s'arrête, les fruits ne s'arrêtent jamais, tu es toujours gagnant. Il a choisi un commerce avec un shaitan. Ça c'est Tarabun, c'est la grande arnaque, c'est la grande perte. Le serviteur, yatawakkal ala Allah, il doit placer sa confiance en Allah. Il doit avoir confiance en la promesse d'Allah.
Allah Azza wa Jal lui a promis, s'il délaisse le haram, de lui remplacer par meilleur. Et il lui a promis, s'il craint Allah, il est endurant, jamais il perdra chez Allah. Jamais il ne perdra chez Allah. Mais Dieu a une faiblesse dans la confiance qu'on a en Allah. Et le fait de compter sur Allah, le serviteur regarde ce qui est présent, ce qui est visible devant lui, et il repousse la promesse d'Allah Azza wa Jal, la marchandise d'Allah qui est le paradis, qui est un pardon vaste comme les cieux, ou un pardon et un paradis vaste comme les cieux et la terre. Al-abd yatawakkal ala Allah, il place sa confiance en Allah, il abandonne son affaire à Allah, il dépasse ce niveau-là de servitude du shaitan, il délie ses chaînes des passions, et il verra qu'il atteindra un bonheur qu'il ne soupçonnait même pas dans ce bas monde, alors qu'auparavant il l'a recherché dans toutes sortes de choses, halal, mubah, haram, il a tout testé, mais son cœur il ne se tranquillisera que lorsqu'il arrivera à bonne destination, quand il remplira son cœur de l'amour d'Allah, quand il se sentira proche d'Allah, al-unsu billah, quand il évoquera Allah Azza wa Jal avec abondance, quand il lira le Coran, quand il suivra la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quand il trouvera la quiétude dans sa salat, quand il ira dans les assises de science et de rappel. Et en faisant tout cela, il va joindre le délaissement du haram. Le fait de faire le bien seulement n'est pas suffisant. Il devra purifier son cœur aussi des défauts, du ril, du riche, al-hasad, al-kibr, et ainsi de suite. Il devra purifier son cœur de, par exemple, la tricherie, la trahison, l'orgueil, l'envie, la jalousie et tous les défauts, al-riya et autres, hubbul madh et autres. Lorsqu'il va faire cela, wallahi al-azim, il va atteindre un plaisir qu'il n'imaginait même pas dans ce bas monde-là. Il l'a recherché dans une créature alors qu'elle se retrouvait, ou alors qu'elle ne se trouve qu'auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala, dans son évocation, son obéissance et sa connaissance. Et certains parmi les anciens disaient: Inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhuli aw lam yadkhul jannat al-akhir. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? C'est ma'rifatullah wal unsu bih. C'est la connaissance d'Allah et le fait de se sentir proche de lui, le fait de le mentionner, de le louer subhanahu wa ta'ala. Et d'autres parmi les anciens disaient: mon cœur passe par moments où se retrouve dans des états tels que je me dis, si les gens du paradis sont dans cet état-là, alors ils vivent une belle vie. Subhanallah. Alors qu'il n'y a rien dans le paradis qui ne soit semblable et comparable à ce bas monde, si ce n'est les noms, pour qu'on sache de quoi nous parlons. On a dit les arbres, pour qu'on sache de quoi on parle. On a dit l'or, on a dit l'argent, on a dit. Donc la personne, elle doit cultiver ce jardin afin que poussent dans son cœur les meilleures des plantes et sortent les meilleurs des fruits. ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Et là, l'auteur Hafidahullah Ta'ala nous donne une science qui doit nous tranquilliser et augmenter notre iman au qadar et augmenter notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est dû à ces imperfections-là, les difficultés qu'on trouve dans nos cœurs et le manque d'apaisement qu'on trouve dans nos cœurs. Il nous dit
waffaqahullah, parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, le fait qu'il décrète leur subsistance en fonction de ce qu'il connaît lui et ce qui est bon pour eux, non en fonction de ce qu'ils veulent eux. Mafhum? Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour ses serviteurs la part de leur subsistance et ce qu'il va leur donner selon la connaissance parfaite qu'il a de ce qui est bon pour chacun d'entre eux, et non pas en fonction de la volonté de chacun d'entre eux. Allah ne te donne pas ce que tu veux toi particulièrement, il te donne ce qu'il a su qui était bon pour toi particulièrement. Parce que tu peux toi vouloir une chose, mais Allah a voulu meilleur encore pour toi. Alors de par sa douceur, il ne te donne pas ce que tu veux toi, mais il te donne ce qu'il veut lui parce que c'est meilleur pour toi. Même si tu détestes cette chose qu'on va te donner, Allah Azza wa Jal te la donne de par la science subtile qu'il a, que cette chose-là, c'est celle qui va t'amener à la réussite. C'est celle qui va t'apporter du bien. Et celle qui au final, ou celle pour laquelle au final, tu loueras Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une chose qui est grande, qui est magnifique à connaître. C'est qu'Allah te donne ce qui est bon pour toi. Pas ce que tu veux toi. Des fois tu demandes, et Allah Azza wa Jal te donne, mais il te donne mieux que ce que tu as demandé, mais toi tu ne le vois pas. Allah Azza wa Jal, lui, il est bikulli shay'in alim. Il est latif, il est khabir. Donc quand Allah te donne alors que tu as demandé, peut-être qu'Allah a voulu pour toi meilleur que ça. Peut-être qu'Allah a voulu pour toi un niveau au-dessus de celui-là. Et toi tu dis, mais pourquoi j'ai pas ça, mais j'ai fait dua, mais pourquoi moi, et moi j'aurais dû avoir ça, et pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Et ce genre de paroles, qui sont en réalité des faiblesses dans l'iman bil qada'i wal qadar. Cette connaissance-là va te pousser à la reconnaissance, va te pousser à louer Allah dans tous tes états, et à retenir ton cœur et ta langue de toute plainte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans Surah Ash-Shura nous trouvons Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah est doux envers ses serviteurs, il attribue à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعا من المصائب وضروبا من البلايا والمحن سوقا له إلى كمالهم وكمال نعيمهم. الله أكبر. Il nous dit حفظه الله تعالى, et de par sa douceur envers eux, la douceur d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il décrète sur eux toutes sortes de malheurs, toutes sortes de tout type de difficultés, de tests et d'épreuves, et on les tire vers ces serviteurs-là. Subhanallah. Telle maladie, telle pauvreté, telle peine, telle affliction, telle tristesse, tel enfant malade, telle parole nuisible, et j'en passe. Il nous dit, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout cela, les élève vers leur perfection. Il les élève vers leur perfection. Tout ce qui les touche, c'est pour les éduquer, les purifier et les élever. Allah, il est latif, il met sur ton chemin des causes, tu ignores que ce sont des causes de bien. Mais Allah, de par la perfection de sa science, lui, il le sait. Et de par la perfection de sa douceur envers toi et sa bienfaisance, il te met ces choses-là alors que toi, tu ne les veux pas. Mais Allah veut pour toi meilleur que ce que tu veux pour toi-même. Subhanahu wa ta'ala, al-latif al-khabir. Donc Allah Azza wa Jalla, avec ça, il te dirige vers ta perfection. Il t'élève vers ta perfection. Et il te donne et te prépare
le meilleur de ses bienfaits. Dans ce chemin-là, rappelle-toi, la maladie, la tristesse, les problèmes, la pauvreté, ainsi de suite, qu'Allah Azza wa Jal te prépare, il t'amène à t'élever, à te purifier. Dans ces difficultés-là, ton cœur il se détache des causes. Dans ces difficultés-là, tu reviens vers Allah. Tu es plus sérieux dans tes adorations. Si Allah voulut ton bien par ces épreuves-là. Par contre, on distinguera si c'est une punition qu'on va s'éloigner du din, on va s'éloigner de la salat, on va s'éloigner du dhikrullah, s'éloigner de la crainte d'Allah. Ça, c'est un signe de punition. Par contre, si ça nous rapproche d'Allah, si ça fait en sorte qu'on fait attention et que ça nous pousse au repentir, parce qu'on se dit non, là c'est trop, j'ai telle chose, telle épreuve, il faut que je revienne vers Allah, parce que chaque épreuve, elle est due à un péché. Alors je reviens vers Allah. Je fouille en moi dans mon cœur, je purifie ce cœur. Je fouille en moi sur mes mains, sur mon travail, je purifie mes mains du haram. Je fouille sur ma langue, je purifie ma langue. Mes pieds, je purifie, et ainsi de suite. On ne doit pas avoir une bonne opinion de nous-mêmes, mais une bonne opinion d'Allah, que si on revient à lui repentant, il va nous accepter. Quant au fait de se faire des éloges et de dire moi tout ce qui m'arrive c'est parce que je suis pieux, Allahu Akbar, ça c'est un makr, wal'iyadhu billah. Donc ces épreuves-là, elles viennent pour t'accompagner vers une élévation qu'Allah a voulu pour toi et des grands bienfaits. ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان بين أهل الخير يكتسب من أدبهم وتأديبهم وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء في مجتمع صالح فهذا من أعظم اللطف بالعبد فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعا هذه الحالة. Il nous dit حفظه الله تعالى, parmi la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur, le fait qu'il décrète pour lui qu'il soit éduqué dans une sphère de gens pieux, de gens de science et de foi. Allah Azza wa Jalla va le mettre dans un endroit, il va grandir dans un endroit, il va être éduqué dans un endroit où il y a la piété, où il y a la science et où il y a la foi, au milieu des gens de bien, afin qu'ils tirent profit et qu'ils s'imprègnent de quoi? De leur éducation, de leur qualité et de leur correction. Les gens de bien, en eux, ils sont bien, donc tu vas les prendre pour exemple, tu le seras. Et les gens de bien, lorsqu'ils vont te voir dans la faute, ils vont t'éduquer, ils vont te corriger, ils ne vont pas te laisser t'égarer. Donc tu seras doublement gagnant. En les regardant, ça va t'éduquer, tu vas les prendre pour exemple. Et eux, lorsqu'ils vont voir sur toi une défaillance, ils vont te corriger. Ils vont te tirer vers le bien. Et parmi nos grandes fautes et nos grandes faiblesses, le fait de ne pas faire l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Le fait de ne pas appeler les gens bien et de ne pas blâmer les gens pour le mal. Le fait de se taire et de dire je m'occupe de moi et je ne dirai plus rien et ce genre. Ça c'est une faiblesse qu'on a. Ça c'est un axe. Ça c'est un axe. Celui qu'Allah guide au bien, qui a su quel était le bien, quel était le chemin du bien et du mal, qui a emprunté le chemin du bien, il ne doit pas restreindre cela à sa personne. Mais il doit par la suite aller rejoindre la vérité et endurer, parce qu'ils ne vont pas tous accepter. Et le chemin n'est pas, on n'a pas semé de roses le chemin de la da'wa, mais il te faudra endurer, il te faudra supporter. Allah nous dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dans le Coran nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, et qui profère de meilleures paroles que celui qui appelle les gens à Allah.
fais de bonnes œuvres et dis je suis du nombre des musulmans. Et la bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse le mal parce qu'il y a de meilleur. Et tu verras que celui avec qui il y avait de l'inimitié, de la haine, en repoussant le mal par le bien, deviendra un ami chaleureux. Mais qui pourra atteindre ce niveau-là? Illa alladhina sabaru, que ceux qui sont endurants, que ceux à qui on a donné une énorme part. Ça n'est pas chose facile. Mais celui qui fait des efforts vers Allah Azza wa Jal le guidera vers les sentiers. Et c'est ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal, de par sa douceur, fait grandir l'enfant au milieu de deux parents pieux, proches ou bien avec des proches qui sont pieux, dans un environnement et une communauté pieuse, ceci fait partie de la plus grande douceur d'Allah envers ses serviteurs. Le fait qu'ils grandissent avec ses parents pieux, le fait qu'ils grandissent dans un endroit où des oncles, des tantes pieuses, et ainsi de suite. Il nous dit, ceci fait partie de la plus grande douceur envers le serviteur. Puis il nous dit une belle phrase à retenir. فَإِنَّ صَلَاحَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَعْظَمِهَا نَفْعًا هَذِهِ الْحَالَ. Car en effet, la piété du serviteur est rattachée à de nombreuses causes. Et la plus grande, la plus utile est cette situation-là. Qu'il grandisse dans un endroit où il y a la piété. Auprès de parents pieux, auprès de proches pieux, et dans un environnement où il y a la piété. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود. ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به بل يعين على ذلك. Il nous dit parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur, le fait que la science qu'il lui accorde, la subsistance qu'il lui accorde, l'argent qu'il lui accorde, soit halal. Soit halal. Et que la part qui lui soit attribuée lui procure suffisance et apaisement et tranquillité. C'est-à-dire Allah lui donne sa subsistance, elle est halal, et la part qu'il a, il voit qu'il est comblé par Allah. Il voit qu'il est privilégié chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la suffisance. Il voit que ce qu'Allah lui donne, ça lui est suffisant pour atteindre son but. Et que c'est une subsistance qui ne va pas le détourner de la sagesse pour laquelle Allah l'a créé. Ce point-là a la plus haute importance. Parce que parmi nous, beaucoup disent, si Allah me donne, je ferai. Si Allah me donne, je ferai. Quand Allah leur donne, ça empiète sur leur obéissance, ça empiète sur leur salat, ça empiète sur leur dhikr, ça empiète sur les bonnes actions qu'ils connaissaient auparavant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jusqu'à ce que certaines personnes ne prient plus à l'heure et en rentrant le soir rattrapent 2 voire 3 salawat. Subhanallah. N'y a-t-il pas de juste milieu entre le fait de rester au masjid du Asr ou Isha et le fait de travailler tout en préservant ses salawats? On ne dit pas à la personne de ne pas travailler, de ne pas nourrir sa famille, de ne pas s'acquitter de ses devoirs, de ne pas assouvir ses besoins et ainsi de suite. Mais elle n'oublie pas que la sagesse pour laquelle Allah l'a créée, c'est pas la dunya. La dunya, c'est un couloir, un lieu de passage. Il est en train de construire et d'épuiser toutes ses forces et sa santé dans un lieu de passage. Lui, il va quitter ce lieu de passage, cette terre où il a semé, et il va récolter dans l'au-delà. Cette terre qui sera, cet endroit qui sera éternel. Comment est-ce qu'il peut construire sur un lieu de passage et ne pas préparer ses provisions pour le lieu éternel? Ça, c'est une grande perte. C'est une grande perte.
والتوفيق بيد الله. Donc cette subsistance ne va pas le distraire de ce pourquoi Allah l'a créé. L'adoration d'Allah, la science, la mise en pratique de la science. Au contraire, cette subsistance halal va l'aider à adorer Allah, va l'aider à apprendre, va l'aider à appliquer. ومن لطف الله بعبده أن يقيض له إخوانا صالحين ورفقاء متقين يعينونه على الخير ويشدون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة والبعد عن سبيل الهلاك والانحراف. Ça c'est un point en or. Allahu Akbar. Et ô combien sont-ils dans ce chapitre? Parmi la douceur d'Allah envers son serviteur, le fait qu'il lui assigne ou lui accorde des frères en Allah pieux et des fréquentations nobles et pieuses qui l'aideront dans le bien, qui le pousseront vers le bien et qui renforceront son avancée dans le chemin de la droiture. Ça, c'est une des plus grandes douceurs d'Allah Azza wa Jalla envers toi. S'il t'a facilité des bonnes fréquentations, s'il t'a doté de frères en islam qui sont là pour toi, pour te dire, délaisse cela, c'est mal, ça t'amène le mal, dans ta dunya, dans ton au-delà. Fais cela, c'est bien, ça t'amène le bien, dans ce bas monde et l'au-delà. De rester avec les gens pieux, c'est une noblesse. Et de tirer profit de leurs conseils, c'est encore plus grand comme sagesse. Celui à qui Allah Azza wa Jalla facilite un frère pieux ou une sœur pieuse, faqad latafa bih, il aura certes été doux envers lui et il lui aura facilité le chemin de la droiture. Il lui aura facilité le chemin de la droiture et il aura éloigné de lui les chemins de la perdition et de l'égarement. Il nous dit également وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ بِبَعْضِ الْمَصَائِبِ فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله رفيع الدرجات وعالي الرتب وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة وروح الرجاء وتأميل الرحمة وانتظار الفرج وكشف الضر فيخفف ألمه وتنشط نفسه. Parmi la douceur d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il l'éprouve avec certaines épreuves et il lui facilite alors le fait de se lever avec cette grande mission, cette grande servitude, cette grande adoration qui est l'endurance. Allah met sur son chemin des épreuves, mais il le dote et il le comble d'une endurance qui va lui permettre, en endurant dans ces épreuves, d'être élevé dans les hauts degrés. D'être élevé dans les hauts degrés. Il l'honorera également en faisant en sorte qu'il trouve dans son cœur un délice, l'âme de l'espoir, l'espérance de la miséricorde d'Allah, de sa pitié, et l'attente de sa délivrance. Et le fait qu'il ôte de lui cette difficulté, avec cet état du cœur, sans aucun doute, ça diminuera sa douleur et son âme retrouvera en vigueur. Elle retrouvera de la vigueur. قال ابن القيم رحمه الله فإن انتظاره ومطالعته وترقيبه أو وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج فإنه
Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit le fait de l'attendre comme presque l'apercevoir, et la personne qui compte sur Allah, qui attend l'aide d'Allah, son secours, qui compte sur lui, il nous dit, Ibn al-Qayyim nous dit, ça va diminuer sa douleur et sa difficulté, particulièrement si il a un fort espoir en Allah quant à la délivrance qu'il lui accordera et qu'il n'a aucun doute sur le secours qu'Allah lui apportera et la délivrance. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل وبه وبغير يفهم معنى اسم اللطيف أو يفهم. Donc il nous dit rahimahullah ta'ala qu'en trouvant toutes ces difficultés, il aura l'espoir qu'il y a la délivrance et ça l'apaisera. Et ces choses cachées et cette délivrance rapide qu'Allah Azza wa Jal lui accordera, lui apportera et dont il n'a aucun doute, avec tout cela il comprendra alors ce que signifie le nom d'Allah Al-Latif. Puis l'auteur conclut en disant وَكَمْ هُوَ نَافِعٌ لِلْعَبْدِ أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته وأن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما يقتضيه من عبودية لله عز وجل فيمتلئ قلبه رجاء وطمعا في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه متحريا في كل أحوال الفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرشيدة واثقا بربه اللطيف ومولاه الكريم ذي النعم السوابغ والعطاء النوال ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ô combien est profitable aux serviteurs de connaître le sens de ce nom immense et ce qui en découle, et de faire des efforts afin de concrétiser la foi en ce nom et agir en fonction de ce qui découle de la connaissance de ce nom et de ses effets comme servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le cœur se remplira d'espoir en Allah et il souhaitera obtenir ses grâces et mettre la main sur ses bienfaits et ses dons, en espérant dans chacune de ces situations la réussite dans la bonne finalité. Parce qu'on a vu que le nom d'Allah Al-Latif, le deuxième sens, c'est qu'il met sur ton chemin des causes pour t'apporter au final une bonne finalité, alors que toi tu ne t'en rends pas compte, mais Allah t'élève. Donc après avoir eu connaissance de ce nom, dans toutes tes situations, tu espéreras avoir la bonne finalité et la droiture, en plaçant pleinement ta confiance en ton Seigneur qui est le Latif, celui qui déverse sur ses serviteurs ses bienfaits, le grand donateur. Et certes, celui qui s'efforce d'atteindre le bien, on lui accorde. Et celui qui s'efforce de se préserver du mal, en sera préservé. Et la grâce tout entière est dans la main d'Allah. Uniquement, il l'accorde à qui il veut. Et Allah est certes le détenteur de l'énorme grâce. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.